allé en Guinée. Je suis rentré sans problème. Au retour, je suis venu à l'aéroport de Conakry. J'ai rempli la formalité avec mon passeport français. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit non. Tu ne vas pas rentrer avec le passeport français. Tu vas remplir ta formalité de quitter le territoire avec les cartes d'identité sénégalais. J'ai dit, mais la France, nous, on s'en fout de la France. Tu rentres ici avec ton Sénégalais, tu sors ton Sénégalais. Quand tu vas aller en France, tu sors ton papier, tu rentres. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé en Guinée avec le passeport sénégalais. Au retour, ils m'ont pas gagné. Ils m'ont donné la carte d'identité sénégalaise. J'ai donné ma carte d'identité sénégalaise, ils m'ont dit, bon, papier. Arrivé là-bas en France, c'était le avec les Français. Nous, c'est pas d'accord. Je pense que le Sénégal aussi doit jouer ce rôle aussi. Mais de toute manière, ni Ndiaye qui est consul ici, ni Camara qui est là, ne peuvent pas décider et prendre une décision. Le ministre conseiller du président de la République sera à Marseille ce soir et demain. On lui donnera nos condoléances qu'il remettra au président de la République. S'il insiste maintenant à vouloir ne pas nous écouter, ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre. Moi, personnellement, ils vont m'entendre. Merci. Sénégal ndax mën nañu jël seen visa suñu mbokku Mauritanie yi nekk fii am double nationalité français et Mauritanie am na ku ko laajte la léegi ci jàkka ji wala mu lora kenya ko ila Mauritanie ko bene gaay day bakatere ga jelle ga bakat Dakar est-ce qu'il rara Sénégal visa mutuba c'est très important parce que Mauritanie gagne nge karabare ko na hoskete am nga ah joxo mbooloo ñun ñëpp yéen ñëpp maa leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam man nag Sénégalais la wolof laa fii laa nekk ci daayira Touba Marseille bokk ci murit Sénégalais bokk tam ci njiit yi ci daayira waxewuma nag pour turu daayira bi indiwuma fi dama fi ñëw nag sama xarit Camara ñëw teew si waaye li ma fi dégg ni mu leen jaaxale noonu la ñu jaaxale ñun association Touba Marseille ndax malgré Sénégalais lañu man français la ñu saa ko waxee ñun ñëpp mais man sama bien yëpp a ngi Sénégal bu dee société Sénégal laa ko bu dee embauché Sénégal la embauché bu dee liggéey yëpp Sénégal yi lay liggéeyloo ma bëgg léegi ñu ne ma pour ma dugg Sénégal man léegi il faut mettre ma li nga xam ne moom laa doon lancé au nom de la communauté mouride ak suñu communauté suñu association Touba Marseille bi nekk Marseille. waaw mooy état bi nañu génnee xalaat yooyu ci seen bopp loi bi nañ ci génne Sénégalais yi ak seen famille loolu la murid yi ñun mooy suñu position comme nag tey fekk naa waxtaan mel nii il faut ma dugal ci sama kàddu loi bii ne nous concerne pas ça concerne les étrangers nañ ci génne Sénégalais yi ah ak leur famille les ressortissants sénégalais avec leur famille ndax Sénégal y compris Macky Sall ñëpp ñu fa nekk ils ont tous la double nationalité président lay fa nekk yëpp am double nationalité waaw kilifa day fa nekk yëpp am double nationalité defe naa Fann Almadi Liberté 6 Point E Sénégalais yëpp am double nationalité kon nag bu ñu polémique affaire surtout ñun bu ñu sonal on est déjà fatigué c'est la position des mourides de Touba Marseille. Merci. Je vous remercie. avec ce que vous avez dit, Sénégal nanti aro wacana ka ibe ga dem président ani de France nationalité en aro Sénégal xalé ma Amérique nationalité aro jamanta na xal ina ken bëgg kër ñu may man lew lew Sénégal ko mu dungé visa fi ba e mourid ni partout parole ñana ka téwé barake de Allahu sallam. Merci. Cette série de questions est beaucoup plus compliquée que la première. On avait dit. Là, vraiment, je pense que les Sénégalais sont en train de vivre
voir ce qu'ils pensent donc de cette nouvelle loi-là. Et je pense que c'est le même son de cloche qu'on entend partout. Et j'ai bon espoir que les autorités qui le gouvernent entendront tout ça, l'ont déjà entendu, l'entendront encore plus et peut-être donc prendront en tout cas les mesures qui s'imposent. Donc, je voulais remercier M. Babacar Ba, en tout cas pour les paroles très aimables prononcées à mon endroit, et lui dire aussi que j'ai bien noté donc, sa réflexion relativement donc, à cette nécessité d'exonérer les Sénégalais de la diaspora, donc au moyen d'amendements qui seraient déposés donc, pour l'adoption de cette loi-là. Je suis entièrement de votre avis, M. Ba. Bon, je voudrais simplement ajouter que, hélas, la loi, elle est déjà votée. Hein? Elle est déjà votée. Bon, nous sommes maintenant dans la phase application. En fait, ce dont nous sommes en train de parler relève plus du décret d'application de la loi. En fait, parce qu'elle est contenue dans le nouveau code des impôts qui a été voté il y a donc au début de l'année, et qui a consacré entre autres mesures la défiscalisation des salaires, la baisse de la fiscalité sur les salaires, etc. Et c'est cette loi, donc ce code général des impôts qui comprend, si vous voulez, donc cette fameuse disposition sur la réciprocité des visas. Le décret d'application maintenant fixe les modalités d'application, c'est-à-dire les taux, les pays qui sont concernés, les ressortissants de tel ou tel pays. Il y a maintenant le cas particulier de la France, où nous comptons une forte communauté franco-sénégalaise, on va dire. Hein? Donc des Sénégalais qui ont à la fois la nationalité française et la nationalité sénégalaise. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est vrai que cette loi-là, appliquée rigoureusement à ces Sénégalais de France, pose problème. Pose problème, je pense que nous en sommes au début de l'application de la loi, mais au fur et à mesure, je suis convaincu que les autorités prendront, disons, la mesure exacte de l'importance de la question et trouveront sans doute des solutions appropriées. C'est vrai que ça pose aussi un problème de droit international. Parce que, bon, si on applique aussi, si vous voulez, une certaine discrimination vis-à-vis des ressortissants des citoyens d'un même pays, ça peut poser un problème de droit international. Vous êtes français, bon, comme, disons, me racontait quelqu'un la dernière fois, dit qu'il a rencontré un policier, en fait, ils se sont un peu chamaillé, il lui a dit écoutez, moi je suis français comme vous, il a brandi sa carte d'identité, il a dit vous voyez, je suis français comme vous. Le policier lui a répondu ok, non, dites que vous êtes français, mais pas comme moi. Bon, alors donc je pense que vous êtes français, vous n'êtes pas comme les autres français, mais vous êtes français quand même. Et que si on vous applique cette discrimination, les autres français sont fondés à dire pourquoi. Ils sont français, nous sommes français. Pourquoi une catégorie de français devrait être soumise à telle législation et telle réglementation et une autre catégorie de français non? Enfin, voilà, donc il y a, disons, des questions. Je m'excuse, nous sommes des Français collés. Ils ont obtenu les nationalités françaises. D'accord. Alors, monsieur, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais alors, si on pousse la réflexion, on va buter sur quelque chose. Voilà. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure d'ailleurs qu'il faut, c'est Babacar, qu'il faut revoir la loi. En la revoyant, elle va entrer en conflit avec une autre loi sénégalaise qui est le code de la nationalité. Je disais à l'entame de mon propos que beaucoup d'entre nous ici revendiquent la nationalité sénégalaise, alors qu'en réalité, ils ne sont plus sénégalais. Donc, je pense que nous avons tous conscience du problème qui est posé, de son importance, de la nécessité de lui trouver une solution idoine, et je pense qu'elle sera trouvée. Et je peux vous dire, avec beaucoup de fierté d'ailleurs, que beaucoup
disons, de souplesse, beaucoup d'aspects qui ont été introduits dans cette loi-là, l'ont été par la grâce, enfin, par l'intermédiaire du consulat du Sénégal à Marseille. Sans fausse modestie, je vous dis que l'instauration de ce guichet de paiement à l'aéroport est partie d'une réflexion des agents du consulat de Marseille. L'instauration de la possible réduction de 50% aussi a été sollicitée par les agents du consulat de Marseille. Parce que quand même, il faut dire que autour de cette question, nous avons longuement réfléchi, longuement débattu et beaucoup écrit. Et je pense que les autorités ont tenu compte, dans toute la mesure du possible, des observations que nous avions formulées, chaque fois que cela a été possible. Bon, d'autres en ont fait, bon, je pense qu'on en a aussi tenu compte. En vérité, il y a une très large concertation sur cette question-là. Naturellement, comme je disais, on a buté aussi sur des questions de droit, parce qu'il est difficile, en votant cette loi-là, de dire tout de suite les Français d'origine sénégalaise ne sont pas concernés. On s'exposerait naturellement aussi à des recours de la part de ceux qui y ont intérêt. Et ils auront eu raison aussi. Donc je pense que c'est des séances d'explication comme ça, de réflexion comme ça, d'échanges comme ça, qui permettront sans doute de trouver la voie la meilleure pour ne pas soumettre les Sénégalais que nous sommes avec nos particularités, bon, disons, aux dispositions de cette loi-là, quand même difficilement acceptable. Personne ne peut comprendre qu'on retourne dans son pays et on vous demande de demander l'autorisation d'aller au Sénégal. On vous dit vous ne pouvez pas séjourner chez vous plus de 3 mois. On vous dit qu'il faut payer, même si c'est 1 euro. Je dis, même si c'est 1 euro, le principe de payer est difficilement acceptable quand même pour nous. Bon, mais reconnaissons aussi que nous sommes dans un système mondial, disons dans un monde globalisé, dans un monde d'interdépendance, où aussi on ne peut pas décider ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Même ceux qui nous accueillent ici, vous savez, ne sont plus, c'est pas toujours. J'espère que j'espère qu'il n'y a que des Français. Il y a juste un journaliste qui est là. Ah bon. Mais il est sénégalais quand même. Lui, ça va alors. Je n'ai pas peur de parler. Alors, je disais donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on nous applique toujours les lois applicables aux ressortissants de ce pays-là. Mais c'est parce que les lois, le droit international aussi, constituent pour eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas contourner. Monsieur le consul, je ne vous comprends pas. L'humiliation que nous subissons au Sénégal pour obtenir le visa de la France, quand même, est à dénoncer. Donc les Français, de ce côté-là, s'ils nous disent que nous ne pouvons pas faire ça, nous leur disons que vous n'avez pas aussi le droit de nous traiter comme vous nous traitez au Sénégal pour obtenir le visa. Oui, mais je voulais simplement dire que, bon, ce que je ne peux pas dire à la fois, mais vous savez, dans cette loi, il y a beaucoup de choses à boire et à manger. Je disais que, vu du point de vue économique, nous n'avions aucune raison de le faire. Mais il y a d'autres choses, avec d'autres considérations qui font que nous avons fait, disons, nous avons franchi le pas. On ne peut pas tout dire à haute voix, on est entre nous, mais je pense que nous nous comprenons suffisamment. Voilà, bon. Très bien, voilà. Alors, donc, je pense que quelqu'un disait si on peut faire la réduction des 50% pour annuler. Pour l'annuler, en fait. Pour l'annuler. Bon, l'annuler, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord non plus. Tout le monde, tout le monde non. De façon générale, c'est vrai. Tous les Sénégalais, tous les Français d'origine sénégalaise seront pour l'annulation, c'est sûr. Mais par contre, il y a aussi des Français, des Sénégalais comme vous, qui ne pourront pas accepter d'entendre parler de l'annulation de ce visa. Il y a beaucoup de considérations. Bon, mais encore une fois, c'est petit à petit, on tiendra compte de tout ça et qu'on pourra lever les obstacles un à un. C'est l'historique des relations franco-sénégalaises. Il y a tout ça. Bon, et monsieur Kouaté disait tout à l'heure
qu'il ne comprend pas l'instauration de ce système parce qu'il a voyagé à travers le monde et l'Afrique plus particulièrement en citant des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya, comme l'Égypte. Ça, c'est les 3 plus grands pays récepteurs de touristes en Afrique. Donc, c'est des gens qui ont un intérêt particulier au développement du tourisme chez eux. Et le développement du tourisme implique nécessairement l'assouplissement des procédures de visa. Si vous continuez à excuser, entre guillemets, emmerder les gens avec les visas, ils vous laissent là-bas, ils vont ailleurs. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'à l'image de ces pays, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal aussi, qui est un pays à vocation touristique, devrait s'inspirer de l'exemple de ces gens-là. Je suis d'accord avec vous. Nous avons investi beaucoup d'argent dans ce secteur, qui est le 2e secteur exportateur au Sénégal, le 2e secteur pourvoyeur de devises, et qui contribue aussi de façon significative aux finances publiques au Sénégal. Les économistes comprennent difficilement que, disons, le gouvernement sénégalais tue la poule aux œufs d'or en instituant un système de visa à l'endroit du premier marché émetteur de touristes en direction de notre pays. Bref, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une mesure, à mon avis, que nous avons prise la mort dans l'âme. Il faut l'accepter. Bon, les Mauritaniens, quelqu'un disait aussi, est-ce que les Mauritaniens de double nationalité peuvent aussi prendre un visa? Moi, je pense qu'ils doivent, comme les Sénégalais, les Français de nationalité, disons d'origine sénégalaise, ces Mauritaniens-là doivent aussi, s'ils veulent aller en Mauritanie via le Sénégal, voyager avec leur passeport français. Une fois arrivés au Sénégal, bon, ils le rentrent tranquillement parce qu'entre la Mauritanie et le Sénégal, il n'y a pas de visa. On y entre, on y sort avec une simple carte d'identité. Donc, c'est la même chose. La communauté mouride, je pense avoir déjà répondu. Je crois que nous comprenons un peu votre émotion en parlant de tout ça. En privé, nous sommes tous, à mon avis, du même. Nous sommes tous du même avis. Bon, quand maintenant c'est le fonctionnaire qui parle, évidemment, vous comprendrez que je ne puisse pas dire certaines choses. Voilà, je pense avoir répondu aux questions que vous avez notées. Bon, alors ce que je dirais simplement pour le mot de la fin, c'est encore une fois remercier ses compatriotes ici présents de nous avoir accordé leur attention pendant tout ce temps. Je pense que 2 ou 3 personnes l'ont déjà dit. Ce genre de rencontre, à mon avis, il faut les multiplier. Je félicite au passage M. Bakary Camara et je suis persuadé que le consul, à son arrivée, après le compte rendu que je vais lui faire, va solliciter une nouvelle rencontre comme ça. Parce que nous aussi, c'est à partir de ça que nous entrevoyons la solution à beaucoup de questions. Ne vous faites pas d'illusions, c'est vous qui nous donnez souvent la solution aux problèmes que nous rencontrons. Et si nous n'échangeons pas avec vous, si nous ne tenons pas des séances de travail de cette nature, nous restons enfermés dans nos murs, les 4 murs, mais on ne verra toujours que ce que dit la loi, ce que dit le règlement. Et ce n'est pas en fait ce que dit la loi et le règlement qui règle le problème des Sénégalais. On passera, c'est sûr, à côté de notre mission. Donc, nous devons rester accessibles, mais nous devons aussi favoriser des rencontres de cette nature, à caractère, bon, plus technique que politique. Je ne jette pas la pierre aux hommes politiques, c'est vous qui nous dirigez, c'est vous qui faites marcher ce pays-là, c'est vos instructions que nous appliquons, mais je pense que nous avons peut-être une chance par rapport à vous, c'est que bon, vous devant les militants, souvent vous mettez à carreau, hein, c'est ça. On est obligé. Oui, c'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, vraiment, je vous remercie infiniment et je renouvelle également les excuses de M. Tamsir Faye, qui sans aucun doute appréciera beaucoup
je veux dire, une autre rencontre de cette nature, au cours de laquelle il y a une question de M. le Président. Oui. Savoir lorsque oui. Est-ce qu'il y a une aide pour attendre la oui. Bon, là aussi, c'est une question qui revient souvent, c'est vrai. Merci de me donner l'occasion d'y répondre. Il demande si, à l'occasion d'un décès d'un de nos compatriotes, est-ce que le consulat dispose d'une ligne budgétaire pour pouvoir apporter une assistance financière, une participation, un appui. Je suis hélas navré de répondre par la négative. Jusqu'à une époque récente, c'est-à-dire vers les années 98-99, dans les consulats, il y avait effectivement une ligne budgétaire qui s'appelait aide sociale. Bon, donc c'était un chapitre fourre-tout où on pouvait loger effectivement des appuis de cette nature. Ouais. Mais malheureusement, depuis 1999, cette ligne budgétaire a été complètement supprimée. Elle n'existe plus. Du moins, elle n'existe plus dans les consulats et ambassades. Elle existe toujours sous une autre appellation, mais dans le budget du ministère des Sénégalais de l'extérieur. Voilà, bon, géré depuis Dakar par le ministre des Sénégalais de l'extérieur, donc les consulats n'ont malheureusement pas donc de prise directe sur sa gestion. Voilà. Voilà, encore une fois, merci de m'avoir accordé votre attention. Jama kati Musa Gassama Jammeh juste ni na mo ne filia ko politique yo kunte to siri khay ga kay ci tubare ke ko c'est très important ken ko ta ki ñoo ko yere wala ko su ke be gaay ya madame Leila ba madame Jamu khay serge be yi ko festival madame Leila way festival sire sibe ya kay imara mu ngabul na kebe ko bana kera dan personne de politique tout dans des partis kha gemi nga kay ko gemi nga ali ngakle ta ko Moussa Ndiaye perso adiga tirgebe ko ken kuma kayti kebaro ga duna kebe sas sere ma tarde anna ma galele anna kayti tubare mo sero be de dale khay o ya baba na kha ga yir kha ga terike khay ma tubare yanga en personne Moussa Ndiaye aroso be de Babacar directeur Banque of Africa kenane baloga muna sefe ko ko no kube wona sefe mberde Moussa Muna ana sefe gara kete wona be dema mo yo nga rectification berite ni ngana sefe pa umori sefe ko bu camera après nka dem sibi ana digabe ke kere ina sike mama quoi yo nge katga digabe ke ken khirsuku parce que yana sefe so lanta sefe mamande atangan kat jama ke afina surtout Yakhano Goubenegeri Lenki. Franchement, mention spéciale. C'est la première fois que vous venez à des rencontres de ce genre. Entre vous et moi, il n'y a pas la politique. C'est vrai, je suis un politicien, mais entre la communauté soninké et moi, ce n'est pas de la politique. Ça, il faut que ce soit clair. Kenna labe wonaha. Khagana gir khagarin kadin, khamri kat politicien. Khari kat kharemenya, khagida, khakina, khakhone. Mais politique tout do khanaha. Ça, il faut que ce soit très clair. Donc, nous sommes parce que nous avons dit que nous avons pas sur donc, nous sommes Monsieur Ndiaye Begerita, ce n'est pas la première fois que nous avons débré. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Donc, merci à l'Assemblée. Je vais dire que nous c'est le soir nga kuniti jamu de tokomu quoi alors en particulier consul que quoi on est digam ko kinyalo d'accord muna digam ko quoi grand bi Oumar Camara nene da dum na ko wax bi bu lo nekk ñu wax ko tuba wala ko ci barma bu lo ci tan rek wala tugulo ko ci barma mal tugulo no ci da fo no ci da fo ko séréer la waxal ah séréer voilà nene ñu leen di sant ñi fi teew ñepp kenn ku nekk sa tur ak sa sant rawatina Moussa Ndiaye nga ci xsunti nene mag yi nene nga da nga yagu ko monti ngan ko ngir dambatenya nga tan yagu ko monti ngan ko ngir dambatenya
boo nee da ngay yem. lem boo lem. yàpp yi dañuy topp. donc ngana marana booy jiite. ina fo siren ko da ngay wax lu baax. dinañ la wax lu baax. ina fo buren ko dañ lay wax lu baax wax loolu lu bon. donc agar kile ke betra tànk yi nga dox léegi. ak kile sire tra yoon bu baax la. donc ci xalaatam. ke Moussa Koungou moom mii di wax ak yow ki nga dendal ni Moussa gi. lemme ñaan jaraba doomam la. e ngira ñaxar lemme ñaan ko jarbaatam. fa be ngara lemme ñaan sa be ngara lemme ñaan côté yaayam ak côté baayam yëpp. alanta hakku buru ñaan yàlla na yàlla jàppale am ni xel yu ñaw. ili gëna ñi politique gëna ro yel bu fekkee ne ay mbirum politique dugg na fi. agana politique ro de kayere bu la duggalee fii ay wax politique fii. a jamono camara moom Camara la sant. agana bunu na ko ni mi ko bu ko yàqee na bu boppam la ko yàqal. parce que sant bu sacré la bu baax comme yeneen sant. o kutumu ke ga mo ko kebe parce que tey sabar bi lu mu mel. angana politique la ngana guban boo ci dugalee politique nga dégg wëngal. ma yogon ko ngata no wordar politique ñaro ma xari xale mun maa am nañu borom xel yi naan wax ah kii de fu mu génn jeex yi rey la ko mais politique yi moo ko yàq. donc politique yi politique. e politique agar yer har ko fo suronde ama gobo politique même bu fekkee ne defar na lu mu defar bari waaw no dal fank de politique ñoom ci seen xam-xam ak seen xalaat yàgg nañu xeex ci politique. fajal corona me amugo ko ati wonna me karinka parce que hay mere me se fe ngana ko ngi legge ko mbene be ngana ko do ala yiti ke diga me ko ke ko tabula dañuy dégg nañu il faut ñu déglaante parce que wax bu waxee tey suba dañ koy nakkale wax il faut nga déglu lu baax a baax. parce que ate be gata ko ke monsieur Ndiaye mi to teewu fi tey. diga be tan na kata ke ni monsieur Ndiaye wax bi ci yow lañ koy jëmee monsieur Ndiaye. e ko sunti ji gëna joxe rata ko re wala fo Ndiaye ne ndox bu duuree mu toog waxtaan ko koy des. parce que akenga arrière wayaka na yow mii fi toog yow la ñuy gis fii tey. ko mbene gëna ay pari ay Sénégal bu fekkee ne suba jóg nga fii dem nga Paris wala Sénégal. magati idege kore ngor Marseille da nga mun a wax ne dem naa gis sama njaboot Marseille. Marseille ko tikka ay tikka waa Marseille nee nañu nii wala wax nañu léeg-léeg. so ko ndiga me ta ngalem ne maxam sa xel jowa anda xayya wala foo Ndiaye saaku lay nee ne bu fekkee ne jëw nga waajur ci kanam doomam da nga koy yónni. donc ak ñaaro makki tinten yow mii jeg ak président de la République Macky Sall. aro gouvernement ke tinten ak gouvernement état Sénégal. loi il a jamais été parfait loi moom du parfait bu mu ko il a yomati. anda gem ko anda gem ko léeg-léeg nag mu jub xëy léeg-léeg mu dénk. gadda kuma e wank nena nga les matu at fini kituniat léegi nag kootukat yi bu jaaxale nag da ngay def loo xamante ne waroo ko def. on donc politique waxa sire ne o gona fank de fo politique dafa baax ni bu fekkee da ngay xeex ngir lan affaire de finance o ko wawnde ñoom saraxule yëpp net fankane ke muma saraxule yëpp o dala fankene yàgg nañuy xeex o mo fofore agarin quoi gis ñu dara nada i gana to danga soo leen ko waxee ina hari mi visa na har 100 euro même boo leen ne 100 euros mais o baka nin bana koy fay rek parce que antelan kan de benya parce que da ngay dem sa kër da ngay dem sa njaboot xawriyem buna aro fali fay sere ya ngalo ka fay mais booy daw ak fa xas lu nekk de booy daw bàyyi ko de temps en temps day ges bu baax na ci bon donc ke sunere mi sama safene nee na am nañ mag yi nekk fii day résumé nii rek maga tanya la da gana itana hakke binge ta hawi safeni kanen quoi dafa nekk rek kenn ku nekk sa aada ak sa cosaan sinon am na ñu ko jiitu bon donc wala ta hakki pour ñam yàlla na yàlla jàppale ila la gana kille ko ñakil sire yàlla na yàlla jàppal fekk ila la gana sutri yàlla na yàlla defal wona hakle to tiga mo beni nañu ko torno dina lo la hari quoi wona hakle to kay amiin ya nañu moytu wax yi ñu wax harno ko mun sahaba ñu leen si adna yo xara yam magadu Camara merci Camara merci c'est beaucoup kibiri debbo ñumati jama cumama e bane su kuñi dañuy togonde jàmm ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñëpp ku fi teew en particulier représentant de monsieur consul monsieur Ndiaye consul nee nga xam ko lu tey la ñu fi teew ci
Marseille fii nii léegi ci Marseille bii tàmbali di ñëw fii ci Marseille bii mel ay ku xees ñoo leen di nekk fii consul Sénégal munoo ja nag moom di nii di ngeen waxtaan loolu du tey loolu nag yàlla dox na jamono di dox ba yàlla teggi loolu bis ni ki tey ngir yàlla ak jaamam bu tedd bi yeneen bi moo la ñu ko defal moo la ñu ko defal jamono di dox ñu koy xeex du ko xeex ba doomu Sénégal nekkoon fii loolu léegi ku xees jiitatul fii